Edgar Leblanc fils, président du Conseil présidentiel de transition, vient de rentrer dans l'histoire. Et en grand Jean. Edgar Leblanc fils vient de hausser l'image, la dignité de tout un peuple sur la tribune des Nations Unies, c'est-à-dire devant les caméras du monde entier, donc devant le monde entier. Il n'a pas raté l'occasion. Il a frappé juste et il a frappé fort et très fort. Naturellement, au moment de prendre la parole, je suis persuadé que le président français n'était pas là. Le président américain non plus. Et j'aurais souhaité qu'il était là. Maintenant, et depuis pratiquement hier, c'est la presse qui a raconté ce qui s'est passé. S'ils étaient là, ils auraient pu écouter, ils auraient pu recevoir le message de plein fouet. Mesdames et messieurs, hier, le moi été en démission ça. Et rentrer aux Nations Unies pour passer, pour aller prendre discours Edgar Leblanc. Franchement, le même temps de M. Cap parler, eh bien, franchement, je m'étais secoué et je ne pas empêcher que je m'étais applaudi des deux mains. Et me demandait mon dans ma live pour t'applaudir tout. Parce que le sabon, faut dire, il est bon. Moi, nous prenons un petit temps avec moi pour reprendre le discours, pour analyser le discours. Deuxièmement, pour regarder qui ça média dit, qui ça média français dit, qui ça média américain dit, qui ça média voisin nous en République Dominicaine dit. Et ensuite, nous allons faire une mise en perspective par rapport avec bataille pour dignité et fierté peuple haïtien qui est relancé, mesdames et messieurs, sur la tribune des Nations Unies. Non salle qui est pratiquement majorité mounio pas là, puisque à chaque fois pour délégation les Américains ont parlé, ça la foule, j'aime dire noir, le Français va parler, ça la foule. En tout cas, les grandes puissances ont prendre la parole, et bien petit pays au chita là pour attendre. Mais les petits pays vont prendre la parole, les grandes puissances yo pas là. Regardez la télévision, c'est caméra télévision Bayol. Et si nous regardons l'assemblée là, elle est quasiment vide. Il y avait la délégation haïtienne qui était là, le Premier ministre, et sa délégation, la ministre des Affaires étrangères, et le président conseiller, Leslie Voltaire, et probablement des gagnants de trois l'autre pays qui était présent. Mais cependant, même si il n'y a pas de là, mais on va pas empêcher ce message là arriver à la caille. Quand dans la caille, dans le palais, dans le foyer.
il ne va pas empêcher ça. Et comme de fait, je dis, depuis hier d'ailleurs, tous les médias du monde entier relayé le discours de M. Leblanc. On dit plutôt le discours d'Haïti. Donc Haïti qui n'est pas passé inaperçu à l'ONU. Et depuis Jean-Bertrand Aristide, et ça m'a assumé, depuis Jean-Bertrand Aristide, je n'ai jamais entendu un discours aussi solide, un discours aussi rationnel, un discours porteur autant de fierté, de dignité et d'espoir pour le peuple haïtien. Bravo Edgar Leblanc. Le discours de Leblanc, qui ça le dit? Je dis dans le discours là. Mais un gros cœur content. Ici, dans la tribune, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le carrefour particulier de l'histoire du peuple haïtien, un peuple qui dit et fier, malgré tempête toute qualité, mauvais la vie toute qualité, le peuple ça a toujours levé campé. Première république noire indépendante du monde, Haïti portait dans un trahi la fierté et la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté, la dignité humaine. C'est ça Edgar Leblanc dit devant caméra le monde entier. Elle se trouve aujourd'hui, en parlant d'Haïti, dans un carrefour décisif. On va parler de pays. Donc, c'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Je dis, permettez-moi, tout d'abord, pour me dire nous comment, pour m'adresser félicitations, et à tout le monde nous connaît déjà, etc. Monsieur fait salutation d'usage, et puis monsieur dit, et bon, me saisir l'occasion ça, pour m'exprimer au nom du peuple haïtien toute gratitude à monsieur secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres, et pour visite qu'il a fait dans le pays d'Haïti. Et monsieur dit, présence sous sol nous, et soutien indéfectible et à démarche justement pour supporter la police nationale haïtienne, non, eh bien, Haïti vivement apprécié, mesdames et messieurs. Le discours, monsieur, je montre gratitude envers la communauté internationale. Je dis, moi, quoi que l'important, pour montrer que j'aime reconnaissant devant la communauté internationale, pour soutenir le pays dans la crise d'après ces journées aujourd'hui. Solidarité, ça, manifesté à travers l'initiative de sécurité, aide humanitaire ou soutien de développement. Eh bien, quel soit janvier, nous apprécions ça en pile. C'est ça Edgar Leblanc dit à la communauté internationale. Et monsieur dit, à cause de coopération ça, qui continue et à mieux adapter, Haïti a venu plus fort, a venu plus courage. Il a engagé de manière confiante vers le développement et progrès durable. Je cite les propos de Edgar Leblanc fils. Monsieur dit, salut ici.
Tout compatriote haïtien, yo, le monde entier, qui, pendant que attaché à pays natal, yo obligé à chercher l'autre côté pour gagner la vie. Yo. Tout le monde connaît. Ils sont bonnes rudes travailleurs. Et moi, je veux dire, quel que soit côté yo, que le Conseil présidentiel de transition, à gouvernement, a pensé à yo en attendant que les conditions réunies pour retourner la caille. Je profite pour me saluer Amnesty International, avec l'autre organisme qui travaille dans le domaine de défense des droits de l'homme, qui a suivi de près violation droits migrants haïtiens à travers le monde. Gadi Leblanc dit, et je cite, « Je permets au nom du peuple haïtien pour me saluer fraternellement tous les amis pays d'Haïti qui montrent solidaires envers tous les migrants haïtiens, en particulier si là qui vivent dans Springfield, dans Ohio, aux États-Unis. Donc, monsieur, un clin d'œil, une parole pour moun sa yo, qui victime racisme des républicains aux États-Unis. Et Gallo Blanc dit, longue histoire d'amitié qui existait entre deux pays, à savoir Haïti et États-Unis, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Dans plein figure là, Edgar Leblanc, pendant à adresser le problème Ohio, il rappelait que Haïti, des batailles pour te battre indépendance dans le gouvernement fait dans Savannah. Et monsieur dit, pour raison ça, il n'est pas quoi que les Américains pour entrer dans l'incitation à la haine contre la communauté panois qui est dans les États-Unis. Et monsieur rappelé, participation sans camper, immigrés haïtiens dans différents niveaux dans la vie États-Unis sont bagages qui clés et significatifs, mesdames et messieurs. Edgar Leblanc a parlé avec les républicains, avec les américains racistes. Et dans ce sens, je dis, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toute origine et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Regarde Leblanc. Leblanc dit, je dis, et les quoi? Écoutez, passion qui a dégagé là, qui est naturelle dans la bataille électorale, qui pas doit en aucun cas servir de prétexte, eh bien pour républicains, eh bien pour racistes, eh bien continuer à monter comment yo racistes yo pas vle ouais et l'autre monde, notamment les Haïtiens. Et monsieur dit, une nation, tant qu'aux États-Unis, c'est une nation qui est formée de peuples immigrants de toute origine et qui est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Je frappe fort sur les Américains, sur les républicains notamment. Troisième partie du discours, monsieur parle avec la communauté nationale, monsieur frappé sur le dossier Ohio, monsieur Baye, peuple haïtien, love là, en tout cas, immigrants nous. Troisième bail, monsieur traité dans le discours là, monsieur traité de importance de débat général, mesdames et messieurs. Je parlais des grands défis mondiaux. Je parlais de réchauffement climatique. Donc, je montrais qu'il a la hauteur de responsabilité comme chef d'État. Hein? Et je parlais de bonne cause, mais je parlais de force multinationale. Je parlais de ci, je parlais de ça. Mais, attendez bien. Monsieur Pral commence à descendre à terre. Et c'est là, monsieur Pral vibrer ça là.
les messieurs vont commencer à aborder. Et justement, ça ne va pas brûler les faits historiques, c'est-à-dire qui arrivaient dans le pays, en Haïti, et qui traînaient Haïti dans la pauvreté et dans la misère. Mesdames et messieurs, je dis, en proclamant l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre pays, de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. Je dis, c'est Dessalines qui baille mot droit de l'homme, non. Il a un caractère universel parce que il fut un temps, noir, pas de droit. C'est blanc seulement qui a droit. En d'autres termes, je dis, avec le triomphe de la révolution haïtienne en 1804, et en lançant le processus de démantèlement de l'ordre colonial esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de l'homme, de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité. Donc Dessalines, M. Campé Dessalines comme papa liberté, M. Campé Dessalines comme moun. Écoutez, si avant, monsieur, il a parlé de droits de l'homme, il a parlé de blanc, mais avec Dessalines, mais droits de l'homme viennent donner droits de l'homme, de la femme et de l'humanité en général. À ce titre, je dis, en tant que représentant de la République d'Haïti et porte-parole officielle du peuple haïtien, moi, j'ai une obligation, pour m'attirer attention, dirigeants grande puissance, sous danger de guerre nucléaire qui menace l'existence en pile peuple dans tout le continent, mesdames et messieurs. Et dans ce sens-là, au nom de la République d'Haïti, je dis lancer un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur dit, et ça c'est important, monsieur dit, éviter la guerre avec toutes les armes nucléaires, c'est un cap brandi. Monsieur, lançons appel à tout chef d'État le monde entier qui est une grosse puissance pour pas contribuer finalement dans la Troisième Guerre mondiale dans détruire la Terre, mesdames et messieurs. Également par l'expérience de tout ça a été fait pour lui côté là. Je parler de haïtiens, je parler de toute force, toute gourmet, nous gourmet pour nous exister, résilience nous. Je parler de sécurité. OK? Et finalement, mesdames et messieurs, monsieur Pral aborder les questions qui fâchent. OK? Mais causer. Réparation historique et justice. Qu'est-ce que je dis? Je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais hélas, je dis, la première nation noire indépendante du monde est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. Je dis, son peuple qui traîne derrière des idéaux de liberté et de justice. Et c'est ça qu'on a célébré aujourd'hui à la Nations Unies. Même je dis, Haïti, malheureusement, premier pays, première république indépendante du monde. Écoutez, et en même temps, tous sont gros victimes d'une injustice historique qui non seulement retardé le développement, donc qui appauvrit, mais en même temps tout, qui quitte sous un gros fardeau et répercussions aujourd'hui encore, eh bien, peuple a pouté, mesdames et messieurs. Je dis, en 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, j'ai dit, 21 ans seulement, après le pays a fini
une bataille ça, dans Goumé, dans sang, Haïti a été contraint de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Monsieur dit, pays a beaucoup même, regardez, pour même commencer à râler même, après l'indépendance. La France peut payer l'argent pour reconnaître l'indépendance. Je dis, cette rançon, et vraiment son rançon, ils sont presque au kidnapping, imposée après la menace. Parmi que nous avons un pile gros bateau de guerre et sur la mer. Et bien, monsieur dit, rançon ça qu'on était payé la France là, a siphonné les ressources de la jeune nation. Ti cache ressources que nous avons gagnées, regardez, nous avons pillé à la papote. Et monsieur dit, ça a la cause. Le pays a plongé. Et dans un cycle infernal d'approvissement qui fait jusqu'à présent pas qu'à lever. Et bien, nous sommes pays pauvres. Mais nous ne sommes pas pauvres. C'est toujours dit ça. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Nous avons été appauvris. C'est dette ça, selon Edgar Leblanc-Fils, a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Je dis, dette ça a été fait une pays, c'était pour qui ça? C'est pour te faire une pays radiesse que nous avons fait. Pour nous permettre nous, pour nous cacher l'esclavage. Et en même temps, tout, camper l'homme haïtien avec dignité. Mesdames et messieurs, c'est ça qu'on fait une pays. C'est ça la France fait une pays. Et dans le blanc continue pour le dire. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Je dis bagaille ça. Pendant des générations, il a asphyxié tout potentiel économique pays pour être capable de développer. Dans le contexte ça, aujourd'hui, côté que, plus que jamais, attention yo presque viré sous G4 pour restaurer sans délai la sécurité dans le pays et répondre à un ensemble de besoins humanitaires en Haïti. Je dis, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Bravo, Gadi Leblanc. Je dis, pendant que les yeux de virer sur Haïti, pendant que les gens font cap fait pour capable porter aide humanitaire dans nous. Mais je dis, moi, que l'important pour me rappeler, pour attirer l'attention à l'Assemblée, sur qui ça séquelle, qui qualité séquelle, bah ça quitte pour le pays. Rançon ça nous te payer. À une série de puissances. Et je dis, bah ça, l'hypothèque développement pays. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et le sang. C'est-à-dire Haïti, c'est le seul pays sur la terre. Il fait payer indépendance. Une indépendance qui va faire le cadeau, non, il prend dans du feu, accent. À la veille du bicentenaire de cet événement, inédit dans l'histoire du monde, n'a-t-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis, même causés? Je dis, pendant qu'on a parlé, presque nous parlons d'un bicentenaire d'événement, ça, c'est-à-dire que depuis que nous avons payé l'argent, ça, eh bien, c'est le moment qui arrive. Est-ce que le moment pas arrivé pour demander, remettre nous comme nous, caler nous comme nous? Et dans ce sens, je dis, pays moins, et vraiment féliciter tête, donc ensemble de propositions qui sont déjà formulées par un conseil de gouvernement et en même temps tous certaines agences des Nations Unies pour que nous capables de faire des actions concrètes, pour nous capables de arriver, reconnaître et ça qui passe et pour nous capables de faire une réparation et restitution pour dette ça et pour tout été fait. Edgar Leblanc dit, Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies qui est comme pilier la lutte
pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle, notamment dans la mise en place de ce mécanisme approprié pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Monsieur dit, il veut quoi? Nations Unies, bon rôle pour jouer là. Et il est content de voir qu'il y a des pays, qu'il y a des gouvernements qui sont déjà parés pour mener une action concertée. Parce que ce n'est pas sur Haïti que tu es victime, même si tu es victime, même gens. Et les Nations Unies, qui dit même, il y a un pilier de ces batailles pour justice et l'égalité entre peuples, et bien sûr que les Nations Unies sont capables de jouer un rôle pour permettre que, écoutez, un mécanisme approprié pour capable faciliter victimes, eh bien, et rencontrer avec Bourreau, on dit plutôt, pour victimes colonisation, capable chita avec ancienne puissance, pour capable garder des bagages, c'est génanger, mesdames et messieurs. Et le gars le blanc dit, ici, dans la 79e session générale, ici, pardon, dans la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Haïti, on a dit, n'en voit pas, non pas seulement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Edgar Leblanc fils, monsieur dit, démarche moyen, les résolument engagé, structuré et documenté. Monsieur dit, ouais, démarche moyen, pour un lait. C'est un bagage qui engagé. C'est-à-dire que monsieur a conviction. C'est un bagage qui structuré, donc qui préparé. Et monsieur dit, documenté, un document pour ça. Monsieur dit, le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la commission des réparations de la CAICOM, ils ont déjà entrepris un travail, sur ce sujet ça. Monsieur dit, n'a demandé. Ok? La reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Bravo Gadi. Edgar Leblanc a craché le morceau devant Tribune Nations Unies, mesdames et messieurs. Monsieur, pour faire conclusion pour le dire, mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? Monsieur dit, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Et M. Pral dit, la phrase, c'est la phrase du discours. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Je dis, nous pas demander charité. Je dis, ça demander là, c'est respect dignité nous comme peuple. Hein? C'est respect droit pour une existence qui digne et prospère. Je dis, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ces défis au gros en pile, mais pas insurmontables. Ils exigent que nous tous, ils exigent de nous tous,
une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. Qu'elle soit mounouille, qu'elle soit nation, même sous grand, même sous petit, même sous riche, même sous pauvre, nous tous avons une contribution pour nous mener dans l'avenir collectif que nous gagnons ensemble. C'est dans cette interdépendance que nous avons besoin de la force véritable du multilatéralisme. C'est-à-dire que pour nous capables ensemble, mettre, pour nous changer ça. Je dis que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. Monsieur dit, ça n'a fait là, la pris pour le raisonner des siècles et des siècles. Edgar Leblanc-Fils, président du CPT, monsieur pas le conclure pour le dire, l'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. C'est l'histoire qui est pour le juger, façon que nous avons gardé, solution, on sait de défis qui habitent en face. Et je dis, ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Mesdames et messieurs, Edgar Leblanc-Fils, vous allez aider monsieur. Merci. Il va battre mes beaucoup, monsieur. Edgar Leblanc-Fils, monsieur frappé fort, il faut tirer chapeau devant monsieur.